À mes yeux, mes parents étaient immobiles, comme s'ils attendaient de s'excuser. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Ma mère a continué à parler tout en regardant vers le bas, désespérée. Nous avons entendu dire que vous pourriez aider notre usine en faillite, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Mon père continua également sans regarder dans les yeux. Il était surprenant que l'usine pour laquelle ils avaient besoin d'aide soit en fait le lieu de travail de leur fille, qu'ils avaient abandonnée dans les montagnes froides. Passons aux choses sérieuses. Levez la tête, s'il vous plaît. Alors que je les incitais à le faire, ils ont tous deux levé la tête, surpris par la voix familière. Stella. Leurs expressions étonnées étaient quelque peu comiques, provoquant des rires. Comment puis-je leur rendre l'appareil? Je m'appelle Stella Green. Je vis en ville. Cependant, la seule partie de la ville qui se développe vraiment est le quartier de la gare où j'habite, qui est surtout une zone rurale parsemée de fermes. Et ma famille tenait une petite forge qui fabriquait et réparait des outils agricoles. Mais à partir de l'époque de mon arrière-grand-père, nous avons commencé à fabriquer des pièces pour les machines agricoles et nous avons géré l'usine à une échelle considérable. Nous sommes une vieille famille assez connue dans la région. Mon père, Jean, est le président de Green Machinery et ma mère, Greta, en est la directrice exécutive. J'ai un frère aîné, Elwin, qui est intelligent depuis son plus jeune âge et qui fait la fierté de nos parents. Dans cette campagne, il est courant d'attendre beaucoup du fils aîné. Et il a répondu à ses attentes en fréquentant un lycée de haut niveau. En revanche, alors que mes parents prodiguaient de l'amour à leur fils aîné, j'ai toujours été quelque peu négligée et peu remarquée. Dans la pensée traditionnelle de la campagne, on suppose que les femmes finiront par quitter le foyer familial. Par rapport à mon frère, qui devait reprendre l'entreprise familiale, on n'attendait pas grand-chose de moi. Une femme ne peut pas reprendre le foyer familial. Une fois que tu auras obtenu ton diplôme de fin d'études secondaires, ce sera fini, m'a froidement déclaré mon père. À l'époque, j'étais collégienne, je comprenais mon rôle et j'ai décidé de me concentrer sur mes études. Cependant, il était difficile pour un collégien de se fixer un tel objectif. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Animé par cette détermination, mon frère et moi étions si différents qu'il était difficile de croire que nous étions frères et sœurs. À l'école, il faisait partie de l'élite et se comportait comme un capitaine à la barre d'un grand navire. Je préférais l'activité physique à l'étude, courant librement à travers la campagne comme un cerf ou une chèvre. S'il y a une chose dans laquelle j'excellais par rapport à mon frère, c'était bien mes capacités athlétiques. Mais le destin a été rude. Je n'avais pas les mêmes talents que mes frères. J'étudiais dur, mais mes notes avaient du mal à s'améliorer. Voyant cela, mes parents se sont moqués de moi en me disant, « Ce n'est pas bien. Tu n'es pas comme Elwin. Tu ne comprends pas tes propres défauts ?» Ces mots m'ont transpercé le cœur. Je les ai regardés fixement, indignés. Même s'il y avait une part de vérité dans ce que disaient mes parents, cela ne faisait qu'alimenter ma frustration. Un jour, les résultats des examens de mi-parcours de l'école sont tombés. Malgré mes efforts considérables pour étudier, les notes étaient décevantes et je n'ai pas pu cacher mon choc. Je ne voulais montrer ces notes à personne, mais mes parents ont insisté pour que je les révèle. Lorsqu'ils ont vu mon bulletin, ils se sont moqués de moi. Nous aurions dû nous y attendre depuis le début. Il n'y a plus d'intérêt à investir en vous. C'est vrai. J'ai du mal à croire que vous ayez le même ADN qu'Elwin. Quelque chose ne va pas. Alors que j'étais assis formellement devant mes parents en train de me faire gronder, j'ai prié intérieurement pour que ce moment se termine rapidement. C'est alors que mon frère vint à mon secours et m'aida dans mes études. Il n'était pas doué pour exprimer ses sentiments à nos parents, mais il a toujours été une présence solide pour moi. C'est peut-être un peu ma faute si nos parents sont si stricts, mais je suis toujours là pour toi. Touché par ces encouragements chaleureux, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Avec son soutien, j'étais sûre de pouvoir relever tous les défis. Alors que je passais en 2e année de collège, mon frère a passé l'examen d'entrée dans une université prestigieuse de la région métropolitaine et a quitté la maison. Son ancienne chambre s'est vidée, ne me laissant que de dures comparaisons. Mon frère excellait naturellement,
déployant ses talents sans effort. Tout en vivant dans l'ombre, je cherchais ma propre voie. J'ai trouvé du plaisir à courir plus qu'à étudier et j'ai participé à l'équipe d'athlétisme de l'école. J'ai toujours aimé courir et j'ai décidé de poursuivre une carrière de coureur de fond. Pour atteindre cet objectif, j'espère recevoir une recommandation d'une école prestigieuse connue pour ses courses de relais. Si mon frère excellait dans les études, il n'était pas doué pour le sport. À cet égard, j'avais l'impression de le surpasser. Malgré cela, mes parents s'intéressaient davantage à ses résultats qu'à la vitesse à laquelle je courais. Mes efforts étaient négligés, et seul mon frère, qui améliorait toujours ses notes, recevait tout l'amour de nos parents. Alors que mon frère approchait d'une étape importante à 18 ans, mes parents ont organisé une fête somptueuse pour lui. À l'approche de son anniversaire, ma mère a déclaré: « Offrez-lui une montre de luxe. Si tu n'y arrives pas, n'envisage pas d'aller à l'université. » Cependant, je n'avais pas les moyens de préparer un cadeau aussi coûteux. Comme prévu, le résultat a été le même. Les proches se sont réunis et un repas somptueux a été servi dans un restaurant réputé de la région. Mais comme si je n'étais pas à ma place, je suis restée seule à la maison. Loin mérite des plats délicieux parce qu'il excelle. Tu es obsédée par la course et sa présence ne ferait que te rendre malheureuse, m'a dit ma mère. Ces paroles m'ont profondément blessée. Après avoir renvoyé mes parents et mon frère, j'ai mangé des nouilles instantanées seule à la maison. J'ai versé de l'eau chaude dans le bol. La vapeur qui s'élevait rendait ma solitude encore plus intense. Mes larmes ne s'arrêtaient pas, car la tristesse et la frustration se mélangeaient. À cette époque, mon frère, qui était de passage à la maison pendant les vacances d'été, m'a fait découvrir les possibilités offertes par l'Internet. Après avoir obtenu son diplôme, il avait commencé à travailler dans une grande entreprise. Portant les responsabilités d'un adulte, il semblait avoir mûri rapidement. Voilà, c'est un vieux modèle, mais il est assez rapide pour surfer sur le web. Essayez de l'utiliser, cela pourrait même vous aider dans vos études. En souriant, il me tend l'ordinateur portable. Essaie aussi d'utiliser ceci. Je veux que tu l'étudies. Le livre qu'il m'a tendu était un guide de programmation pour débutants. Cette suite d'événements a marqué mon premier pas dans le monde de l'informatique. Bien que j'ai d'abord eu un faible pour les sciences mathématiques, j'ai trouvé étonnamment agréable de créer mes propres programmes et j'ai souvent utilisé l'ordinateur portable. Le moment où mes programmes maison fonctionnaient me procurait un profond sentiment de satisfaction. Peu à peu, bien qu'encore vague, j'ai commencé à voir quelque chose que je voulais poursuivre. Ce n'était pas encore concret, mais j'en sentais les contours se préciser. Cependant, un jour, mon père a brusquement mis fin à ce rêve. Et, tu joues encore sur l'ordinateur au lieu d'étudier? Je programme. Je ne joue pas. Ne mens pas. Tu dois être en train de jouer sur cet ordinateur. Fâché par son accusation, j'ai répliqué de manière un peu provocante. Les gens qui ont des pensées démodées comme toi ne comprendraient pas comment utiliser les ordinateurs. Cette remarque n'a fait qu'attiser la colère de mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas de telles choses, Stella. Soudain, il a arraché l'ordinateur portable et l'a jeté par la fenêtre. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Tu es encore au lycée et tu ne fais que jouer. Maintenant que l'ordinateur est cassé, tu vas peut-être étudier sérieusement. J'ai regardé le rire suffisant de mon père tandis que je me dirigeais vers l'endroit où l'ordinateur portable avait atterri. L'ordinateur s'était écrasé contre le sol, son écran s'était brisé et son boîtier s'était fissuré. Il ne s'allumait plus, il était devenu complètement inutile. Alors que la programmation commençait à me captiver et qu'un avenir plein d'espoir semblait se dessiner, j'ai rassemblé les morceaux cassés de l'ordinateur portable et j'ai sombré dans une profonde tristesse. Le précieux ordinateur portable offert par mon frère avait été tragiquement détruit. Sans l'argent nécessaire aux réparations, il semblait que mon nouveau rêve risquait de disparaître lui aussi. Debout devant les restes de mon ordinateur portable cassé, j'étais submergé par le désespoir. Le précieux cadeau de mon frère s'était transformé en simple ferraille. Incapable de payer les frais de réparation,
je n'avais plus de place pour chercher un nouvel espoir. Cependant, alors que je me rendais à l'école, accablé de sentiments, un ami m'a fait une suggestion inattendue qui m'a apporté une lueur d'espoir. Pourquoi ne pas utiliser les ordinateurs de bureau de l'école? Le professeur a accepté et la salle informatique de l'école est devenue mon nouveau sanctuaire après les cours. Là, un ordinateur de bureau fiable m'attendait. C'était pour moi une base de stabilité inébranlable. Comme je passais de plus en plus de temps avec les ordinateurs de l'école le week-end, un enseignant qui avait remarqué mon enthousiasme m'a offert un soutien supplémentaire. J'ai commencé à m'intéresser à la programmation. Tout au long du lycée, j'ai progressivement affiné cette compétence. Puis, l'été de ma 2e année, j'ai participé à un cours d'été à New York, proposé par mon frère. J'ai couvert les frais de transport avec l'argent que je gagnais dans des emplois à temps partiel. J'ai logé dans le dortoir de l'entreprise où mon frère travaillait, consacrant mes journées au cours et recevant des leçons spéciales le soir de la part de mon frère et de son unique ami, Alan. Alan est un peu excentrique, mais il n'est pas méchant, alors ne vous inquiétez pas. Il n'a pas l'habitude de côtoyer des femmes puisqu'il est allé dans une école réservée aux garçons, alors ne le taquinez pas trop. Qu'en dites-vous? J'ai eu ma part d'interaction avec des femmes, tu sais. Oh, vraiment? C'était quand nous avons fait la danse folklorique à l'école primaire. Nous n'avons pas pu nous empêcher d'étouffer nos rires lors de cet échange réconfortant. L'innocence d'Alan a ajouté une couleur particulière à notre été. Avec ce sourire, ma passion pour la programmation s'est encore accélérée. À la fin de l'été, un nouveau chapitre de ma vie avait commencé. Avec l'aide de mon frère et de son ami Alan, j'avais plongé dans le monde de la programmation et j'étais complètement captivé par son attrait. Alan était différent de mon frère, il se comportait comme un fils de bonne famille, poli et raffiné. Il était un peu excentrique, mais je n'ai jamais ressenti de méchanceté de sa part et je me suis trouvé quelque peu charmé. J'entrais dans l'été de ma dernière année de lycée. Lorsque mon ordinateur avait été détruit, mon frère s'était excusé, mais pendant les vacances d'été, lorsqu'il est rentré à la maison, il a secrètement apporté un ordinateur portable d'occasion. C'était un cadeau d'Alan. Alan est très riche, vous savez, quand je lui ai demandé s'il avait des ordinateurs inutilisés, il m'a donné celui-ci, dit mon frère en riant malicieusement. Il m'a dit qu'il voulait t'en faire cadeau, alors je te l'ai apporté. On dirait qu'il t'aime bien, a-t-il ajouté. Qu'est-ce que tu racontes? Je répondis, le visage rouge, tandis que mon frère riait et me tapotait la tête de façon amusante. Après cela, mon frère m'a donné beaucoup de conseils et mes compétences en programmation se sont considérablement améliorées. Je n'aurais jamais pensé que tu t'intéresserais autant à la programmation, m'a dit mon frère. Oui, c'est intéressant. Parfois, des choses inattendues se produisent lorsqu'il y a une erreur dans les calculs, mais c'est vraiment excitant quand on les résout, ai-je répondu. Mais la programmation était plus qu'un simple passe-temps pour moi. Elle me passionnait profondément, et la joie de voir fonctionner mon propre programme était indescriptiblement précieuse. C'est avec cette passion que j'ai pris la décision de quitter la maison. J'ai fait mes adieux à la vie universitaire et j'ai décidé de travailler pour une entreprise de la région métropolitaine. J'étais déterminé à suivre la voie que j'avais choisie. Avec un ordinateur flambant neuf en main, j'ai continué à avancer résolument vers l'avenir. Tout en améliorant mes compétences en programmation, mon aventure se poursuivait. Un jour, alors que je faisais mes valises pour une nouvelle vie sous le ciel froid de l'hiver, mes parents m'ont soudain appelé. Normalement, je m'attendais à un sujet désagréable, mais étonnamment, une conversation différente s'est engagée. Mon père a proposé que nous fassions un voyage tous ensemble. Les voyages en famille de mon enfance me semblaient être de lointains souvenirs. Nous avons décidé d'utiliser un bon d'hôtel que mon oncle avait gagné à la loterie. J'étais un peu excitée à l'idée que mon frère, qui rentrait également à la maison, se joindrait à ce voyage familial. Le jour du voyage, nous nous sommes rendus à un hôtel situé dans une région très enneigée, mon père conduisant de manière inhabituelle, mes parents semblaient de bonne humeur,
engageant des conversations qui tournaient principalement autour du travail de mon frère et des difficultés de l'usine de mon père en raison de la récession économique, me laissant en dehors des discussions. L'hôtel était étonnamment luxueux, et nous nous sommes détendus au bord de la piscine et des délicieux repas. Cependant, la gentillesse de mes parents n'était pas naturelle. En me réveillant au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, j'ai entendu des voix chuchoter dans la chambre de mes parents. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser plus d'argent pour sa nourriture. Si nous la laissons derrière nous, elle comprendra. Oui, il est temps de faire un grand ménage. Ils avaient l'intention de me forcer à quitter la maison. Je suis destinée à être abandonnée. Accepter cela semblait être ma seule option. Le cœur lourd, j'ai quitté la maison. Le trajet du retour a été calme, peut-être parce que tout le monde était fatigué, et les conversations peu nombreuses. On devait me déposer à la gare, puis me rendre directement au dortoir de mon nouveau lieu de travail. Soudain, mon père a dit, « J'ai envie d'un café. Y a-t-il un distributeur dans le coin ?» Mon frère a répondu, « Il y a un parking plus loin. Nous pouvons y acheter du café » et mon père a souri joyeusement pour une raison inconnue. D'accord, faisons une pause. Nous avons bientôt vu un panneau indiquant le parking. Stella va nous acheter du café. Comme prévu. Je suis sortie de la voiture et je me suis dirigée vers les distributeurs automatiques qui se trouvaient à proximité. J'ai choisi un café chaud pour mon père et mon frère, un thé pour ma mère et un thé au lait pour moi. Alors que je m'apprêtais à rentrer, j'ai vu mon père décharger ma valise à l'arrière de la voiture. Eh bien, c'est un adieu. C'est trop coûteux en temps et en carburant de te conduire à la gare. Tu es vraiment comme un chien, si facile à apprivoiser si on le traite gentiment pendant un moment. Attendez. La gare n'est-elle pas encore loin d'ici? Fais ce que tu veux, cours ou marche. Tu étais dans l'équipe d'athlétisme, tu devrais avoir de l'énergie. Tu es sérieux, tu dois te débrouiller seul à partir de maintenant? Très bien, nettoyage terminé. Tu étais vraiment une grosse ordure qui se mettait en travers du chemin. Mon frère n'a rien dit, il a juste posé délicatement mon manteau sur la valise. Debout sur le parking enneigé, je regardais la voiture disparaître au loin, acceptant mon sort comme si c'était la seule option. Pourtant, j'ai senti qu'un nouveau départ pour ma vie commençait à ce moment. Je faisais le premier pas d'un nouveau chapitre dans cet endroit enneigé. 10 ans plus tard, j'ai visité ma ville natale. Je m'épanouissais en tant que chef de projet dans une nouvelle entreprise. Ce jour-là, il y avait du travail à faire à l'usine locale, ce qui a motivé ma visite. J'ai ressenti une certaine excitation mêlée à la résurgence de souvenirs douloureux du passé. Finalement, l'usine familière est apparue. Stella. Cette voix m'a fait bondir. Mon frère. Mon frère, sorti d'une voiture, se dirigea vers moi en souriant et en me faisant un signe de la main. Je craignais que tu ne te perdes. Le paysage a beaucoup changé. Pas de souci, le GPS m'a bien guidé. Mon frère a immédiatement commencé à parler de travail. Sur ce projet, l'autre partie a de grandes attentes. Nous devons donc nous préparer. J'ai souri de manière provocante. Eh bien, voyons combien de temps tu peux garder cette énergie. Et ne me sous-estimez pas, j'ai été endurci par la ville. Tu es vraiment devenu fort. Mon frère était impressionné en disant cela. C'est parce que je me suis donné à fond. Je deviens naturellement plus fort. Nos retrouvailles ont en effet été orchestrées par ce travail. Mon frère avait mis à profit son expérience au sein d'une grande entreprise pour lancer une start-up, appliquant son expertise en ingénierie mécanique au développement de produits innovants. Ces produits attiraient l'attention du marché et constituaient un tournant pour une entreprise en difficulté. Soudain, l'usine de notre ville a été confrontée à une crise financière. C'est pourquoi mon frère m'a contacté pour me proposer un nouveau projet. C'est parti. J'ai repris mes esprits et je me suis rendu à l'usine avec mon frère, le sourire aux lèvres. En ouvrant les portes de l'usine, un air glacial mêlé à des souvenirs du passé nous accueillit. C'était comme le parfum d'un passé lointain qui se réveillait silencieusement. Oui, cet endroit était la maison de mon enfance. Et puis,
Comme si le rideau d'une pièce de théâtre se levait, un moment décisif est arrivé. J'ai vu mes parents s'immobiliser, comme s'ils attendaient de s'excuser. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Ma mère a continué à parler en baissant les yeux, désespérée. Nous avons appris que vous pourriez aider notre usine en faillite et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Mon père a continué à parler sans regarder dans les yeux. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'être aussi formel. Mon frère les encourage doucement mais fermement. Non, nous devons démontrer notre sincérité à vous, nos précieux invités d'Alan Industries, qui avaient fait le voyage depuis New York. Alors qu'il continuait à s'excuser, je profitais de l'occasion pour orienter la conversation. Passons aux choses sérieuses. À ce moment-là, leurs corps ont légèrement tremblé et se sont figés. Ah! Cette voix me dit quelque chose. Il marmonne en levant lentement la tête et en se regardant dans les yeux. Oui, je me souviens aussi de cette voix. C'est vous. Non, ce n'est pas possible. Ouah! Stella. C'est bien Stella, n'est-ce pas? En voyant leurs expressions étonnées, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et, vous avez enfin compris, oui, c'est moi, Stella, celle que vous avez laissée dans les montagnes enneigées. Comment se fait-il que vous soyez ici? On nous a dit que quelqu'un d'Alan Industries viendrait. En fait, je suis chef de projet chez Alan Industries. Le père d'Alan en est le président. Après avoir été abandonné, Alan, un ami d'Eloin, m'a tendu la main pour m'aider. Eloin avait prévu les événements de ce jour-là et avait pris des mesures. C'était difficile, mais j'ai acquis un certain statut. En fait, je suis mariée. Mon époux est chef de service chez Alan Industries. J'ai été envoyé ici sur ordre du président pour travailler sur le projet de rajeunissement de cette usine. Vous comprenez, à l'époque, mon frère était en colère contre les actions de nos parents et en avait discuté avec Alan. Avant de partir pour les montagnes enneigées ce jour-là, mon frère m'a donné une note. Nos parents ont l'intention de profiter de ce voyage pour te laisser derrière UX. Si quelque chose arrive, appelle ce numéro. Comme prévu, lorsque la situation s'est présentée, j'ai appelé le numéro et Alan a répondu rapidement. Alan, un peu gêné, m'a avoué qu'il avait pris des congés payés à l'avance pour être disponible pour MOI. Je vous suis très reconnaissant d'être venu me chercher. Cela fait un moment. Tu vas bien? Comme tu peux le constater, la situation dans les montagnes enneigées est terrible. C'est vraiment bouleversant. Alors que je prononçais ces mots en pleurant, Alan chargea silencieusement les bagages dans la voiture et me conduisit. L'entreprise de New York où j'ai trouvé un emploi s'est avérée être une filiale de l'entreprise dirigée par le père d'Alan. Avec le soutien de mon frère et d'Alan, j'ai étudié tout en travaillant pendant un an. L'année suivante, je me suis inscrite à une université de nuit. Cela m'a permis de concilier travail et études. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai réussi à me faire muter dans l'entreprise dirigée par le père d'Alan. J'y ai mis à profit mes connaissances spécialisées et j'ai obtenu un emploi dans la gestion de la construction. Plus tard, lorsqu'Alan a été promu, j'ai pris la responsabilité d'un projet sous sa direction. Au fur et à mesure que nous travaillons ensemble, mon respect pour Alan s'est progressivement transformé en amour. Après sa demande en mariage, nous nous sommes mariés. J'ai continué à travailler et je me suis impliqué dans un projet qui soutenait la délocalisation de la production des usines à l'étranger. En raison des effets d'une monnaie forte et de l'augmentation du coût de la main-d'œuvre à l'étranger, la fabrication à l'étranger devenait moins avantageuse. Par ailleurs, la production nationale suscitait un regain d'intérêt du point de vue des coûts et de l'efficacité. Alors que je cherchais un nouveau site d'implantation pour répondre à ces tendances, j'ai reçu des nouvelles surprenantes de mon frère. L'usine familiale était confrontée à des difficultés financières. Auparavant, elle fournissait des pièces de machines à de grandes entreprises, et pour ne pas perdre la concurrence, elle avait continué à baisser ses prix jusqu'à ce qu'elle soit acculée financièrement. Compte tenu de cette situation, mon frère et moi avons visité l'usine de notre famille. En me voyant arriver en tant que membre d'Alan Industries, mes parents ont soudain adopté une attitude confiante.
Maintenant que Stell est là. Nous n'avons plus besoin de nous retenir. En effet, il est naturel qu'une fille aide sa famille dans les moments difficiles. J'ai calmement croisé leurs regards. Vous ne comprenez peut-être pas quelque chose? Je ne vous considère pas du tout comme mes parents. J'envisage d'entretenir des relations purement commerciales. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Comment pouvez-vous être aussi insensible? Je ne me souviens pas avoir élevé une fille aussi insensible. Je suis vraiment triste. Bien que mes parents se soient approchés de moi avec colère, j'ai expliqué la situation calmement. L'état actuel de cette usine est dû à votre gestion non planifiée. Par conséquent, nous allons remplacer toute l'équipe de direction par du personnel du siège. En d'autres termes, c'est la fin pour vous. Mon père, dont le visage est devenu rouge, a protesté. L'usine sera vendue et nous obtiendrons les fonds nécessaires. Je devrais pouvoir continuer à la gérer, n'est-ce pas? Je secoue la tête et lui livre la dure réalité. Je ne peux pas vous confier cette usine. Que comptez-vous faire pour les dettes? Cette opération de sauvetage est possible grâce aux efforts des loins. Que va-t-il advenir de nos vies à partir de maintenant? C'est le défi de votre vie. Je vous souhaite bonne chance. Nous discuterons des détails plus tard. Alors que mon frère et moi nous éloignons, nos parents se sont effondrés, impuissants. Eh bien, c'est enfin réglé. Ce n'est pas vraiment la fin, vous savez? En fait, ce n'est que le début, car cet endroit va devenir un centre de production national. Avec le système de gestion de la production que vous avez mis au point et mes nouvelles machines-outils, nous avons de grandes chances de devenir les meilleurs du pays. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Non. Notre objectif n'est pas seulement d'être les meilleurs du pays, mais aussi d'être les meilleurs du monde. Mon frère a ri de bon cœur en partageant de telles aspirations. Comme prévu. Nos parents ont vendu l'usine, et le montant n'a pas suffi à régler leurs dettes. J'ai entendu dire qu'ils travaillaient maintenant dans un endroit glacial. Ils nous ont souvent supplié de leur donner de l'argent, mais nous les avons complètement ignorés. Cependant, je ne pouvais pas rester les bras croisés et j'ai décidé de leur envoyer les chauffe-mains jetables que j'avais collectés pendant mes études. C'était une façon ironique de leur rendre l'appareil, étant donné qu'ils m'avaient laissé dans le froid. Entre-temps, l'usine achetée a été redynamisée et brille de mille feux après avoir été rénovée. Et la nouvelle usine a centralisé les processus de fabrication, de gestion des stocks et d'expédition, offrant de nouvelles opportunités d'emploi à la communauté locale et recevant une appréciation significative. Avec mon mari, je mène de nouveaux projets pour développer notre division. À l'avenir, nous prévoyons de nous concentrer sur le soutien aux entreprises américaines dans leur expansion sur les marchés étrangers et leurs partenariats commerciaux. Nous menons des vies bien remplies, mais quelques fois par an, nous nous reposons dans un hôtel lointain. Chaque année, lorsqu'il commence à neiger, je me souviens de ce parking particulier et je ressens une émotion dans mon cœur. Cette année encore, je me retrouve à cet endroit. À quoi penses-tu? En repensant au passé, mon mari m'a demandé gentiment, oui, cet endroit contient des souvenirs inoubliables. Oui, cet endroit renferme des souvenirs inoubliables qui restent gravés dans mon cœur, ai-je répondu. Moi aussi. C'est ici que tout a commencé, a-t-il dit en souriant. Je me souviens de ce jour. Malgré le fait que nous étions en plein hiver, ton visage était rouge comme une pieuvre bouillie, ai-je dit en essayant de retenir mon rire. Toi aussi. Ton visage était tellement rouge que tu avais l'air d'un enfant, a-t-il rétorqué. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire ensemble. Merci, je t'aime. Non. Merci. La vie est comme un livre, composé de nombreuses histoires. Les épisodes entre un couple comme celui-ci forment un chapitre de cette histoire, et c'est tout à fait captivant.